as flood waters there are rising to dangerous levels. Depuis fin décembre 2022, les Californiens ont été exposés à des niveaux historiques de pluie et de neige qui ont inondé les routes et les maisons, forcé des évacuations et privé des millions de personnes d'électricité. La quasi-totalité de l'État a reçu 400 à 600% de ses précipitations moyennes habituelles depuis Noël. 9 tempêtes fluviales atmosphériques, qui sont des couloirs aériens pouvant transporter des quantités massives d'eau sur des milliers de kilomètres, ont provoqué des effets en cascade tels que des glissements de terrain, des gouffres et des arbres abattus, endommageant les routes et les habitations. L'État est passé d'un extrême à l'autre, d'une sécheresse extrême et de réservoirs épuisés à des pluies excessives en une seule fois. Qu'est-ce qui a provoqué ce changement brutal de la sécheresse au déluge? Et pourquoi tous ces événements se produisent-ils maintenant? L'Amérique du Nord est-elle sur le point de connaître sa pire catastrophe naturelle depuis des décennies? Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir les réponses à toutes ces questions, car quelque chose de terrifiant est en train de se produire en Amérique du Nord. Les inondations peuvent survenir toute l'année, dans toutes les régions du monde. Cependant, déterminer si une inondation particulière est liée ou non au changement climatique n'est pas une tâche facile, selon les experts. Cette tâche est rendue plus difficile par la rareté des données historiques, en particulier par les inondations les plus graves, qui sont peu fréquentes. Il est peut-être tentant de mettre toutes les inondations et autres événements extrêmes sur le compte du réchauffement climatique. Cependant, la météo n'est pas la même chose que le climat, même si la météo peut être affectée par le climat. Par exemple, les scientifiques sont convaincus que le changement climatique rend plus fréquentes les journées exceptionnellement chaudes. Ils ne sont pas aussi sûrs que le changement climatique rend les tornades plus violentes. Les inondations, comme d'autres catastrophes naturelles, sont compliquées par un certain nombre de facteurs concurrents qui peuvent influencer leur fréquence et leur intensité de manière opposée. Le changement climatique, qui aggrave les précipitations extrêmes dans de nombreuses tempêtes, devient un facteur de plus en plus important. Les précipitations, la fonte des neiges, la topographie et l'humidité du sol sont tous des facteurs importants dans le développement des inondations. Certains facteurs peuvent être plus importants que d'autres selon le type d'inondation. Une inondation fluviale se produit lorsqu'une rivière, un ruisseau ou un lac déborde d'eau, généralement à la suite de fortes pluies ou de la fonte rapide des neiges. Une inondation côtière se produit lorsque des zones terrestres proches de la côte sont inondées par l'eau, généralement à la suite d'une violente tempête qui se heurte à de fortes marées. Une inondation peut également se produire dans des zones où il n'y a pas de plan d'eau à proximité. Les crues soudaines, en particulier, peuvent se former partout où il y a de fortes précipitations en un court laps de temps. Et c'est exactement ce qui se passe en Californie. La Californie a été abattue par tempête après tempête, entraînant de graves inondations qui ont fait au moins 19 morts et forcé près de 100 000 personnes à fuir leur maison. Et rien n'indique que les tempêtes vont se calmer de sitôt. Les inondations sont dues à des vagues récurrentes de rivières atmosphériques qui entraînent généralement de très fortes précipitations. Ces phénomènes ne sont pas inhabituels en Californie, a déclaré Upmanu Lal, professeur d'ingénierie et directeur du Columbia Water Center. Les rivières atmosphériques sont des courants concentrés de vapeur d'eau dans les niveaux moyens et inférieurs de l'atmosphère, d'une largeur de 100 à 250 miles. Ces rivières du ciel peuvent transporter des quantités massives d'humidité souvent bénéfiques. Une poignée de rivières atmosphériques sont responsables de 30 à 50% des précipitations annuelles sur la côte ouest. Les précipitations extrêmes peuvent toutefois entraîner des inondations et des coulées de boue catastrophiques. Elles peuvent être accablantes lorsqu'elles se succèdent rapidement, comme cela a été le cas ces dernières semaines. C'est trop pour un État frappé par la sécheresse. Depuis le 20 décembre, les schémas météorologiques au-dessus du Pacifique révèlent que le courant jet suit une trajectoire zonale, d'ouest en est, avec une région de basse pression de niveau supérieur au nord et une zone de haute pression au sud, près d'Hawaï. Les tempêtes qui suivent cette trajectoire ont tendance à capter de l'humidité plus chaude en traversant l'océan les unes après les autres. Cela contraste fortement avec les schémas qui ont apporté au Southland un décembre 2021 humide, suivi d'un janvier et d'un février 2022 sec comme jamais. L'anticyclone de niveau supérieur qui se trouvait dans le Pacifique Nord au moment du phénomène La Niña en décembre 2021 s'est déplacé vers l'ouest juste ce qu'il fallait. Ce qui a permis aux tempêtes nées dans le golfe d'Alaska de descendre le long de la côte ouest en passant au-dessus de l'eau. Ce système de haute pression en altitude a été accusé d'avoir empêché les tempêtes d'atteindre le Golden State, ce qui a entraîné des hivers secs consécutifs en Californie. Les tempêtes qui se déplacent vers le sud au-dessus de l'océan recueillent de l'humidité, ce qui provoque davantage de pluie. L'anticyclone s'est ensuite déplacé vers l'est en janvier, fermant la porte aux tempêtes pour la Californie du Sud, ce qui a entraîné une sécheresse record en janvier et février, mois qui sont normalement les plus humides de l'État.
Les tempêtes qui suivaient la trajectoire de la tempête ont été repoussées vers l'intérieur des terres, au-dessus des rocheuses ou de l'ouest des montagnes. C'est ce qu'on appelle des glissements inférieurs. Cette configuration favorise les vents de Santa Ana en Californie du Sud, où des incendies de forêt ont éclaté en février. Lorsque le Super Bowl LVI s'est joué au Sophie Stadium d'Inglewood le 13 février, l'État frappé par la pluie a dû faire face à des conditions sèches et à une chaleur supérieure à la moyenne, ce qui a donné lieu à un avis de chaleur en raison des températures maximales prévues de 85 à 90 degrés. De tels schémas climatiques sont plus typiques de la NIA, la phase froide de l'oscillation El Niño Southern, ENSO. D'après les conditions de l'océan Pacifique tropical et de l'atmosphère, c'est le 3e hiver consécutif qui se situe fermement en territoire LaNIA. La NIA devrait persister, avec une chance sur 2 que les conditions deviennent neutres de janvier à mars. Néanmoins, les conditions dans l'État sont radicalement différentes cette année par rapport aux 2 précédents hivers LaNIA. Le manteau neigeux est actuellement 2 fois supérieur à la moyenne, avec environ 310 pouces accumulés à Mammoth, soit plus que lors des 3 saisons précédentes. La NIA est généralement synonyme de temps chaud et sec en Californie du Sud et dans le sud-ouest, mais ce n'est pas toujours le cas. La Californie centrale reste le principal foyer de cette position du courant jet semblable à celle d'El Niño, ainsi que la région de l'État qui enregistre le plus de précipitations supérieures à la moyenne. Pour référence, San Luis Obispo se situe juste au nord de 35 degrés de latitude nord, la ligne que le courant jet persistant et allongé du Pacifique a suivi à travers l'océan ces dernières années. Un peu plus au sud, la région de Santa Barbara a reçu des pluies diluviennes de 30 à 40 cm. Même si la Californie a été submergée de pluie ces dernières semaines, cela ne suffit pas à compenser plus de 2 décennies de sécheresse, qui ont joué un rôle important dans les saisons d'incendie records. Lorsque des panaches d'humidité fluviale dans les niveaux inférieurs et moyens de l'atmosphère entrent en collision avec des montagnes, ils sont forcés de s'élever rapidement, ce qui augmente les précipitations. En raison de cet effet de collision et de soulèvement, les montagnes extraient la plus grande partie de l'humidité des rivières atmosphériques. Il en résulte souvent des coulées de boue et de débris. Les versants des collines qui ont été noircis et déboisés par des incendies sont les pires endroits où peuvent tomber de fortes pluies. De plus, les fortes pluies en altitude nécessitent que l'eau aille quelque part, et ce quelque part est toujours en descente. Le changement climatique rend-il ces événements plus extrêmes? L'homme continue à consommer des combustibles fossiles et à réchauffer l'atmosphère. L'air plus chaud peut contenir davantage d'humidité. Cela signifie que les tempêtes dans de nombreuses régions, dont la Californie, sont plus susceptibles d'être exceptionnellement humides et violentes. Les scientifiques cherchent également à savoir si le réchauffement de la planète modifie la façon dont les vents transportent l'humidité dans l'atmosphère, influençant peut-être la fréquence et la durée des rivières d'air qui balayent la Californie chaque année. Ils ne sont toutefois pas parvenus à des conclusions solides sur ces questions. La chose dominante qui se produit est simplement que, dans une atmosphère plus chaude, le potentiel de rétention de vapeur d'eau est exponentiellement plus élevé, a déclaré Daniel L. Swain, climatologue à l'Université de Californie, Los Angeles. Et cela exerce une influence vraiment profonde sur les choses. Dans une étude publiée l'année dernière, M. Swain et Xinjiang Huang du Centre national de recherche atmosphérique de Boulder, Colorado, ont estimé que la Californie avait aujourd'hui une probabilité d'environ 1 sur 50 de subir une tempête de la même force que celle de 1961 à 1962. Ils estiment que le changement climatique a déjà augmenté ses probabilités par rapport à il y a un siècle. On ne sait pas comment le réchauffement de la planète influe sur la probabilité que des fleuves atmosphériques s'abattent sur la Californie en succession rapide. Une autre étude publiée l'année dernière a révélé que la moitié au plus de toutes les rivières atmosphériques qui ont frappé l'État entre 1981 et 2019 faisaient partie d'une famille de rivières atmosphériques, c'est-à-dire d'une procession rapide de tempêtes. Néanmoins, la capacité accrue de l'atmosphère plus chaude à retenir l'humidité est une raison suffisante pour que les responsables californiens se préparent à davantage d'événements pluvieux catastrophiques aujourd'hui et à l'avenir. Compte tenu de l'ampleur de la catastrophe, l'évaluation des dégâts est en cours et les chiffres précis ne sont pas immédiatement disponibles. En revanche, les rapports sur les dégâts subis par les habitations se multiplient et donnent une image de dévastation. À la suite de cette catastrophe, la présence de boue et de débris dans les maisons constitue un problème majeur de santé et de sécurité, empêchant les gens de rentrer chez eux. D'importants dégâts aux routes, ponts, installations d'eau, bâtiments publics et équipements ont été signalés dans tout l'État. Selon les responsables du comté de Monterey, les tempêtes ont causé au moins 30 millions de dollars de dégâts aux infrastructures publiques. Les responsables du comté de Sonoma estiment que la tempête a causé environ 11 millions de dollars de dommages initiaux aux routes locales et autres infrastructures publiques. Climatologue appliqué et expert en catastrophes auprès de la National Oceanic and Atmospheric Administration, les coûts pour l'État pourraient dépasser le milliard de dollars.
ce qui en ferait la première catastrophe d'1 milliard de dollars aux États-Unis en 2023. Selon M. Smith, les dommages causés aux infrastructures publiques constituent un coût souvent négligé lié aux catastrophes. Les dommages causés aux infrastructures publiques peuvent avoir des répercussions telles que l'impossibilité d'accéder à des communautés isolées ou rurales. Les fortes pluies ont réduit des images spectaculaires de dolines qui se forment lorsque l'eau accumulée affaiblit le sol sous la surface, le rendant plus susceptible de s'effondrer. Les inondations ont coûté aux contribuables américains plus de 850 milliards de dollars depuis 2000, ce qui représente les 2/3 du coût total des catastrophes naturelles. Les inondations ont inondé des maisons, coupé des communautés et laissé des cicatrices financières et émotionnelles dans tout le pays, dans les petites comme dans les grandes villes. Avec l'augmentation des températures à la surface du globe, il est plus probable que les sécheresses et les tempêtes soient plus fortes. Chaque degré Fahrenheit d'augmentation de la température peut entraîner une augmentation de 4% de la vapeur d'eau dans l'air. Et comme la température moyenne de la surface était supérieure de plus de 2 degrés Fahrenheit en 2020 à ce qu'elle était il y a un siècle, il pourrait y avoir près de 9% d'humidité en plus dans l'air et des nuages. De nombreux éléments naturels du paysage qui, autrement, ralentiraient le parcours de l'eau de pluie sur le terrain et l'absorberaient en profondeur, ont été éliminés par nos routes, nos trottoirs, nos bâtiments, nos canaux de navigation, nos barrages et nos pratiques agricoles. Le développement a fait disparaître un grand nombre de ces éléments naturels du paysage, tant à l'intérieur des terres que le long des côtes, ce qui fait qu'une plus grande quantité d'eau de pluie reste incontrôlée et non absorbée à la surface, transformant des pluies vivifiantes en inondations dévastatrices comme celle qui se produit actuellement en Californie. Faites-nous savoir ce que vous pensez de ces changements climatiques dans la section des commentaires ci-dessous.